va lire pour nous Deutéronome chapitre 10 et chapitre 11. Deutéronome chapitre 10. Après ça, Seigneur a te dit, taillez de roches plates tant que deux premiers yo. Fais une boîte en bois, mettez-yo là-dedans. Montez vinn joindre moi sur monde là. Moi pour l'écrire sur roche yo, tout ça moi te écrit sur roche plate ou t'écraser yo. Les fini ou à mettre yo dans boîte là. C'est comme ça. Moi fais une boîte en bois Zacasia. Moi taillé deux roches plates tant que deux premiers yo. Et puis moi monter sur mon là accroche yo nan même. Seigneur a marqué sur roche yo 10 paroles li te écrit première fois. 10 commandements Seigneur a te ban nou en temps li te nan mi-temps di fe a. Jou nous toutes nous te réunis dans pied mon là. Après ça, li ban moi yo. Moi descend sorti dans mon là. Moi mette roche plate yo dans boîte moi te fait a. J'enseigne à te ban moi l'autre là. Et puis c'est là yo rete depuis les ça. Moun peuple Israël yo qui te pi moun peuple Israël yo qui te pi Benei Jacan yo parti pour Mosera. C'est là Aaron te mouri. C'est là tout yo enterré. C'est Eleazar petit Lia yo te mette prête dans place li. Yo quitté côté yo te ya. Yo parti pour Goda. Et puis yo rivé Jobata. Yon côté qui te gen en pile de l'eau. C'est là ça Seigneur te mette moun branche famille Lévi yo à part pour yo responsable pour te boîte contrat Seigneur. Pour yo ka camper devant faire service pour lui. Pour yo ka béni peuple là nan non. Jean y a fait le jouk konye. C'est peut-être ça. Moun branche famille Lévi yo pas recevoir aucune portion. Te pour rele yo pa yo même Jean ak moun l'autre branche famille yo parce que c'est Seigneur qui pour tout bien yo. C'est Seigneur qui tout bien yo. Jean Seigneur bon Dieu nous on te dit là. Moi-même moi rete 40 jours 40 nuits sous monde là. Jean moi te fait la première fois. Fois ça encore Seigneur a écouté. Il était d'accord pour ne pas détruire nous. Laisse ça, il dit comme ça. Levez non. Parti. Prends devant peuple là. Maintenant yo al prend pour yo pays moins te sémenté ma baïs ancêtre yo. Kounya nous même peuple Israël. Mais ça Seigneur bon Dieu nous a demandé nous. C'est pour nous être craintifs pour Seigneur bon Dieu nous. C'est pour nous suivre chemin limité devant nous. C'est pour nous remettre. C'est pour nous servir avec tout cœur nous, avec toute âme nous. C'est pour nous marcher d'après tout commandement avec tout l'ordre li yo. C'est pour bien nous moins ban nous yo. C'est pour bien nous moins ban nous yo aujourd'hui. Gardez non. C'est pour seye à ciel là avec tout ça qui en haut net dans ciel là et tout. C'est pour Seigneur
ciel là ak tout ça qui en haut net dans ciel là yé. C'est pour lui la terre ak tout ça qui là dans lan yé. Mais parmi toute race moun qui sous la terre yo, ses ancêtres nous yo, li te pipito parce que li te remen yo. Après yo, c'est nous même petit yo. Li pipito nan mitan toute l'autre race moun. Jean sa ye jou kounye ya. C'est peut-être ça, l'ouvri que nous net by Seigneur. Suspend fait wok lo ak li. Parce que Seigneur, bon Dieu nous c'est lui-même qui bon Dieu en haut tout bon Dieu. C'est lui-même qui chef sous tout chef. Li gen pouvoir, li gen force, li fait moun respecter, li pa nan passe pour qui. Li pa kite yo achete figil avec cadeau ya pour fri bali. La défend cause ti moun qui sans papa yo. À cause femme qui perdit mari yo. Li remen moun l'autre nation qui vive dans mitan peuple ya. Li ba yo manger pour yo manger ak rad pour yo mette sou yo. C'est pour nous remen moun l'autre nation sa yo tout parce que yon le c'est ça nous teye dans pays l'Égypte là. C'est pour Seigneur bon Dieu nous assez pour nous gen craintif. C'est lui-même seulement pour nous servir. Pas chom la gueule. C'est nan non assez pour nous faire serment. N'a fait louange li, c'est lui-même qui bon Dieu nous. Nous te wè ak genou, tout gros bagay ak belle merveille li te fait pour nous. Les ancêtres nous yo te descend dans pays l'Égypte. Yo te 70 moun seulement. Kounye ya Seigneur bon Dieu nous fait nous vin en pile tant qu'aux étoiles dans ciel là. Deutéronome chapitre 11. C'est pour nous remercier Seigneur, bon Dieu nous. C'est pour nous toujours qu'aimer l'ordre, principe, commandement, les banouyo. C'est pour nous reconnaître aujourd'hui à tout ça Seigneur a te montré nous. Nous te ouais Jean li gen pouvoir. Jean li gen force. Jean li gen courage. C'est nous-mêmes qui te vivons toute bagay sa yo. C'est pas petit nous yo. Yo même yo pas kon rien. Ni yo pas wè rien. Seigneur a te fait nous wè miracle ak gros merveille li te fait dans mi-temps pays l'Égypte. Pour li te fini ak Pharaon ensemble ak tout moun dans pays ya. Nous te wè ki sa li te fait la me l'Égypte là ak tout cheval yo, ak tout chat yo. Ki jan li te fait yo, ki jan li te fait de l'eau la mer rouge là, couvri yo, le yo tapra possible nous. Seigneur a t'écrasé yo net. Nous connaît ça li te fait pour nous tout temps nous te dans désert. Jouk nous rive ici là. Changer ça li te fait Dathan ak Abiram, petit Eliab yo. Moun famille Riben yo.
Terre a te fun, li vale yo tout vivant ensemble avec toute famille yo. Tout tante yo ak tout moun qui te avec yo, dévanger tout peuple Israël là. C'est nous mêmes qui te ouais ak genou tout gros merveille ça yo Seigneur a te fait. C'est pour nous marcher d'après l'ordre m'a ban nous jodi ya. Pour nous ka vinn fort. Pour nous ka prendre pays nous pral envahir pour nous. Pour nous ka vivre longtemps dans pays Seigneur ya, te fait serment la bail ancêtre nous yo pour yo même ak toute race yo dans pays côté lait ak sirop miel ap couler tant kou de l'eau. Pays nous pral envahir pour nous prendre pour nous pas un pays qui tant kou yon pays pas un pays qui tant kou pays l'Égypte côté nous sorti ya. Yon pays côté c'est nous mêmes qui t'oblige si men graine dans jardin nous. Les fini nous te travail dit pour nous rouser yo tant kou yo rouser jardin légumes. Non, pays nous pral envahi pour nous prendre pour nous. C'est un pays qui gen en pile monde ak en pile fond. Un pays la pli sorti dans ciel rouser tout temps. C'est un pays Seigneur, bon Dieu nous a prend soin. Un pays la veillé pour rien pas arriver depuis premier jour dans l'année arrivé dernier jour. Nous mettre certain si nous marcher d'après commandement moins ban nous jodi. Si nous aimons Seigneur, bon Dieu nous, si nous servons avec tout cœur nous, avec tout nom nous, ma voyez la pluie sous terre nous, les n'a besoin. Ma bay la pluie dans saison planté, ak dans saison récolte pour nous ka joindre en pile manger. En pile divin ak en pile huile. M'a fait en pile zeb pousser dans savane nous yo pour bête nous manger. Comme ça, n'a joindre manger pour nous manger plein ventre nous. Faites attention pour nous pas perdre tête nous. Pour nous pas quitter chemin qui devant nous pour nous servir l'autre bon Dieu. Pour nous l'adorer yo. Si nous quitter ça arriver nous, Seigneur va fâcher en pile sous nous. Li pa voyer la pluie. Si pas gen la pluie, terre pas bay ça pour te bay là. Si nous tout n'a mouri bien vite dans bon pays Seigneur ban nous. Fait parole m'a dit nous là entrer dans tête nous pour nous pas jamais oublier yo. Mare yo sous poignette nous ak sous front nous pour nous ka toujours changer yo. Na montre yo bay ti moun nou yo, na répété yo dans oreille yo, nous te met la caille nous te met à marcher grand chemin, nous te met coucher dans cabane nous te met camper à travail. Écrit yo sous chambran porte la caille nous, ak sous portail la ville nous yo, pour nous ka vivre longtemps. Nous même ensemble avec toute race moun, ensemble avec toute race nous yo, dans pays Seigneur te fait seulement la base ancêtre nous yo, tout autant va gagner un ciel en hauteur. Si nous suivons point par point tout commandement moins ban nous l'ordre pour nous suivre yo. Si nous aimons Seigneur, bon Dieu nous. Si nous marchons sous chemin limité devant nous. Si nous pas jamais la gueule, Seigneur va mettre toute nation sa yo dehors devant nous pour nous ka prendre place yo. N'apprend pour nous pays yon bonne nation qui gagne plus moun passé nous. Qui pi fort passé nous. Tout côté pied nous va piler, c'est pour nous la yé.
n'a gen désert pour plaisir, n'a gen désert pour lisier nous, pour lisier sous en bas, pays Liban sous en haut, n'a gen gros la rivière l'Euphrate là, yon bord ak la mer Méditerranée à sous bord soleil couché. Personne pa ka camper devant nous pour rester nous sous cousse nous. Côté nous passer, Seigneur bon Dieu nous pour le faire moun pays à peine nous. Yo pral courir pour nous Jean li te promet nous liya. Jodi ya, moi mette bénédiction ak malédiction devant nous. C'est nous qui pour choisir. C'est va bénédiction pour nous. C'est va bénédiction pour nous si nous suivons tout commandement Seigneur. Bon Dieu nous, commandement moi ban nous jodi. Mais c'est va malédiction pour nous si nous pas voulons marcher d'après commandement Seigneur. Bon Dieu nous, si nous quitter chemin, moi mandé nous pour nous suivre jodi. Pour nous courir derrière l'autre bon Dieu, nous pas de chambre qu'on est. Le Seigneur, bon Dieu, nous va faire nous entrer dans le pays, nous pour le prendre pour nous. Nous mettons bénédiction sous mon Garazim. Nous mettons malédiction sous mon Ebal. Mon Sayo, l'autre bord la rivière Jourdain, dans direction soleil couché. Dans pays moun Canaan yo qui rete dans plaine Araba en face Gilga tout pour pied chaîne Moréa. Nous prêtes pour nous jamber l'autre bord la rivière Jourdain pour nous prendre pour nous pays Seigneur. Bon Dieu nous a ban nous. N'a prend pays pour nous. N'arrêter là-dedans. N'a fait attention pour nous kembe tout l'ordre ak tout principe moi mettez devant nous aujourd'hui. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen. Deuteronomy chapter 10 and chapter 11. Deuteronomy chapter 10. A new copy of the covenant. At the time the Lord said to me, chisel out 2 stone tablets like the first ones. Also make a wooden ark, a sacred chest to store them in. Come up to me in the mountain, and I will write on the tablets the same words that were on the ones you smashed. The place, tablets in the ark. So I made an ark of acacia wood, cut 2 stone tablets like the first 2.
Then I went up to the mountain with the tablets in my hand. Once again, the Lord wrote the 10 commandments on the tablets and gave them to me. They were the same words the Lord had spoken to you from the heart of the fire on the day you were assembled at the foot of the mountain. Then I turned and came down the mountain and placed the tablets in the ark of the covenant, which I had made, just as the Lord commanded me. And the tablets are still in their ark. The people of Israel set out from the wells of the people of Jachan and traveled to Mosrai, where Aaron died and was buried. His son Eleazar ministered as high priest in his place. Then they journeyed to Gudaga, and from where the Jabbatha, a land with many brooks and streams. At the end, the Lord set apart the tribe of Levi to carry the ark of the Lord's covenant, and to stand before the Lord as his minister, and to pronounce blessings in his name. These are their duties to this day. That is why the Levites have no share of property or possession of land among the other Israelites' tribes. The Lord himself in their special possession, as the Lord your God told them. As for me, I stayed on the mountain in the Lord's presence for 40 days and nights, as I had done the first time, and destroyed again. The Lord listened to my pleas and agreed not to destroy it. Then the Lord said to me, "Get up and resume the journey, and lead the people to the land I swore to give their ancestors, so they may not take possession of it." A call to love and obedience. And now, Israel, what does the Lord your God require of you? He requires only that you fear the Lord your God, and live in a way that pleases him, and love him and serve him with all your heart and soul. And you must always obey the Lord's commands and decrees that I am going to give you today for your own good. Look, the highest heavens and the earth and everything in it all belong to the Lord your God. Yet the Lord chose your ancestors as the objects of his love, and he chose you, their descendants, above all other nations, as an evident today. Therefore, change your hearts and stop being stubborn, for the Lord your God is the God of gods and Lords of lords. He is the great God, the mighty and awesome God, who shows no partiality and cannot be bribed. He assures that orphans and widows receive justice. He shows love to the foreigners living among you and gives them food and clothing. So you, too, must show love to the foreigners, for yourselves were once foreigners in the land of Egypt. You must fear the Lord your God and worship him, cling to him. Your oath must be in his name alone. He alone is your God, the only one who is worthy of your praise, the one who has done these mighty miracles that you have seen with your own eyes. When your ancestors went down into Egypt, there were only 70 of them, but now the Lord your God has made you as numerous as the stars in the sky. Deuteronomy chapter 11. You must love the Lord your God and always obey his requirements, decrees, regulations, and commands. Keep in mind that I am not talking now to your children who have never experienced discipline of the Lord your God or seen his greatness in his strong hand and powerful arm. They didn't see the miraculous signs and wonders he performed in Egypt against the Pharaoh and all his land. They didn't see what the Lord did to the armies of Egypt and to their horses and chariots, how he drowned them in the Red Sea as they were chasing. He destroyed them, and they have not recovered to this day. Your children didn't see how the Lord cared for you in the wilderness until you arrived here. They didn't see what he did to
Dathan, and Abiram, the son of Eli, a descendant of Reuben. When the earth opened its mouth in the Israelite camp, it swallowed them, along their households and tents, and every living thing that belonged to them. But you have seen the Lord perform all these mighty deeds with your own eye, the blessing of obedience. Therefore, be careful to obey every command I am giving you today, so you may have strength to go in and take over the land you are about to enter. If you obey, you will enjoy a long life in the land the Lord swore to give your ancestors and to their descendants, a land of flowing with milk and honey. For the land you are about to enter and take over is not like the land of Egypt, from which you came, where you planted your seed and made irrigation ditches with your foot as in a vegetable garden. Rather, the land you will take over soon is a land of hills and valleys with plenty of rain, a land that the Lord your God cares for. He watches over through each season of the year. If you carefully obey the commands I am giving you today, and if you love the Lord your God and serve him with all your heart and soul, then he will send the rains in their proper season, the early and late rains, so you can bring in your harvest of grain, new wine, and olive oil. He will give you lush, pure, sure land for your livestock, and yourself you will have all you want to eat. But be careful, don't let your hearts be deceived, so that you turn away from the Lord and serve and worship other gods. If you do, the Lord's anger will burn against you. He will shut up the sky and hold back the rain, and the ground will fail to produce its harvest. Then you will quickly die in the good land the Lord is giving you. So commit yourself wholeheartedly to these words of mine. Tie them to your hands and wear them on your forehead as reminders. Teach them to your children. Talk about them when you are at home, when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. Write them on the doorposts of your house and on your gates, so that as long as the sky remains above the earth, you and your children may flourish in the land the Lord swore to give you to your ancestors. Be careful to obey these commands I am giving you. Show love to the Lord your God by walking in his ways and holding tightly to him. Then the Lord will drive out all nations ahead of you, though they are much greater and stronger than you, and you will take over their land. Wherever you set foot, that land will be yours. Your frontiers were stretched from the wilderness in the south of Lebanon in the north, and from the Euphrates River in the east to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you, for the Lord your God will cause the people to fear and dread you. As he promised, wherever you go in the whole land, look today. I am giving you the choice between a blessing and a curse. You will be blessed if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. But you will be cursed if you reject the commands of the Lord your God and turn away from him and worship gods you have not known before. When the Lord your God brings you into the land and helps you take possession of it, you must pronounce the blessing at Mount Gerizim, at the curse of the Mount Ebal. These two mountains are west of the Jordan River in the land of the Canaanites who live in the Jordan Valley, near the town of the Gilgal, not far from the oaks of Morah. For you are about to cross the Jordan River to take over the land the Lord your God is giving you. When you take that land and are living in it, you must be careful to obey all decrees and regulations I am giving you today. The word of God for the people of God. Amen.
Je vais lire pour vous Deutéronome chapitre 10 et chapitre 11. Deutéronome chapitre 10. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia. Je taillai 2 tables de pierre comme les premières. Je montai sur la montagne les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ceux qui avaient été écrits sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne. Du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les enfants d'Israël partirent de Beeroth Béné, Jacan pour Mosera. C'est là que mourut Aaron et qu'il fut enterré. Éléazar, son fils, lui succéda dans le sacerdoce. Ils partirent de là pour Goudgoda et de Goudgoda pour Jotbata, pays où il y a des cours d'eau. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Je restai sur la montagne, comme précédemment, 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple. Qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu crées l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne roidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs,
le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'acception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin, à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant, l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Deutéronome chapitre 11. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes selon ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants. Les châtiments de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, ses signes et ses actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars, comment il a fait couler sur eux les eaux de la mer Rouge lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours. Ce qu'il vous a fait dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu, ce qu'il a fait à Dathan, et à Abiram, fils d'Eliab, fils de Ruben. Comment la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs maisons et leurs tentes et tout ce qui était à leur suite au milieu de tout Israël. Car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre en possession. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir votre Dieu, de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aura point de pluie.
la terre ne donnerait plus de ses produits. La terre ne donnerait plus ses produits. Et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur les portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra comme il vous l'a dit la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Voici, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après notre Dieu que vous ne connaissez point. Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Cananéens qui habitent dans la plaine, vis-à-vis de Gilgal, près des chênes de Morée? Or, vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler.
Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.